Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau projet créa. J'avais envie de me mettre un peu à patouiller et je me suis dit que c'était l'occasion de vous filmer une vidéo étant donné que je galère un petit peu à vous proposer des choses là pour juste avant le programme de Noël. Du coup, on va réaliser cette carte ensemble. J'essaye de vous la montrer, voilà, dans toute sa brillance. C'est une technique que j'ai envie de vous proposer depuis pas mal de temps et au final, j'avais toujours quelque chose d'autre à vous présenter. Donc c'est l'occasion aujourd'hui. Je vais vous montrer comment utiliser vos tampons clear à la fois sur le recto et sur le verso de votre tampon. Donc si c'est un projet qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. À tout de suite. Effectivement, comme je vous le disais en introduction, on va aujourd'hui utiliser notre tampon au maximum de sa capacité, c'est-à-dire à la fois sur le côté classique qui nous permet de tamponner, ou là en l'occurrence d'embosser une forme ou un motif précis, mais on va également utiliser l'autre côté qui va nous permettre de créer une forme particulière. Donc c'est quelque chose qui vous permet finalement d'avoir un 2 en 1 et qui vous permet de faire de jolis motifs. Je me permets de faire une toute petite précision, je filme alors que je n'ai absolument aucune idée de là où je m'en vais dans ma vidéo. Donc du coup je vais beaucoup m'amuser au montage, mais ce qui peut expliquer que vous me sentiez un peu hésitante dans mes choix créatifs. Parce que du coup je suis vraiment partie la fleur au fusil en me disant hey, j'ai cette idée, j'ai attrapé mon appareil photo, mes lumières et je me suis installée sans forcément peaufiner un petit peu mon idée comme je le fais habituellement. Donc j'espère que cette spontanéité ne vous dérangera pas et que vous arriverez quand même à trouver quelque chose d'intéressant. Vous allez avoir besoin d'un peu de matériel. Vous allez avoir besoin de votre papier de base. Je ne vais pas exploiter énormément d'encre, d'aquarelle, etc. Du coup, un papier simple, cardstock blanc suffit. Vous le savez parce que je vous le répète de manière très régulière. En ce qui me concerne, c'est un papier Bristol que j'achète à Auchan. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Le Bristol blanc est un papier qui est assez épais et que vous pouvez totalement utiliser pour faire des tamponnages, des cartes assez simples et notamment pour faire des tamponnages comme ce que je vais vous proposer là. Donc pas besoin de papier mix média ou de papier aquarelle. Vous allez avoir besoin également de couleurs, d'encre. Donc moi je vais utiliser des Distress. Je ne les utilise pas pour leur propriété Distress, mais simplement parce que c'est les encres que j'ai à ma disposition. Je n'ai pratiquement plus que des Distress, donc c'est ce que je vais utiliser. Si vous avez d'autres encres de d'autres marques, n'hésitez pas à les exploiter. Et bien entendu, vous sélectionnez les couleurs en fonction du projet que vous avez à votre que vous souhaitez réaliser. En ce qui me concerne, je reste encore un petit peu dans l'esprit de l'automne. J'ai sélectionné un petit vert, un jaune, un orange, un marron et un rouge. Je verrai à les exploiter de manière aléatoire sur mon papier. Vous allez avoir une ou plusieurs couleurs qui vont vous permettre de créer la forme de base et ensuite vous allez utiliser soit une encre pour pouvoir faire le motif en particulier ou faire comme moi, sélectionner des poudres à embosser que vous allez utiliser pour embosser le motif. Donc du coup moi j'ai sorti ma Versamark et j'ai sélectionné deux poudres à embosser de la marque American Craft. J'en ai choisi une dorée et une cuivrée qui ont toutes les deux un fini glitter. Donc moi c'est ce que je vais utiliser. Maintenant si vous n'avez pas d'embossage, de poudre à embosser ou vous n'avez pas envie, une simple encre légèrement plus contrastante vous permettra de réaliser quelque chose de sympathique. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous montrer? Non, au niveau du matériel je crois qu'on va être bon. Il nous reste un élément important et c'est là où du coup le choix de cet élément-là va déterminer le succès de votre projet. Et oui, on en est jusque là les gars. Ça va être le choix du motif du tampon que vous allez sélectionner. Déjà vous allez sélectionner un tampon clear parce que du coup ça sera beaucoup plus pratique pour pouvoir le coller dans un sens ou dans l'autre sur votre bloc acrylique. Ensuite, il va vous falloir un motif qui soit relativement symétrique. Je m'explique, vous l'avez compris, on va tamponner dans un sens et dans l'autre. Si votre motif a une forme particulière, donc là je vous ai fait une feuille ici, on ne la voit pas bien, mais du coup je vais vous faire
Voilà, je vais vous refaire une feuille un peu plus foncée pour que vous puissiez le voir. Imaginons, je sélectionne une feuille qui est comme ceci. Elle est jolie, mais le problème, c'est qu'elle n'est pas symétrique. Donc, quand je vais tamponner dans un sens, je vais avoir une forme qui va partir par là. Et quand je vais retourner mon tampon, je vais avoir une forme qui va partir par là. Donc, du coup, ça n'ira pas par rapport à la réalisation que l'on veut faire. Vous pouvez sélectionner tout plein de formes, des feuilles qui sont relativement droites, vous pouvez sélectionner des formes basiques comme des cœurs, comme des triangles, comme des flocons. Faites attention parce que parfois il y a des petits détails qui ne sont pas symétriques, mais voilà, je pense que vous avez compris le principe. Vous testez et vous voyez s'il y a un léger décalage, c'est pas dramatique, moi je l'ai, hein, j'ai un léger décalage dans mon motif, mais j'ai quand même une forme générale qui reste homogène. J'ai ma petite tige qui part dans un sens et du coup j'ai mon fond qui part légèrement vers l'autre sens, mais ça reste quand même relativement discret. Du coup, je me suis permis, j'ai choisi ce motif-là pour pouvoir faire ma carte. Je vais mettre ça de côté, j'en ai plus besoin. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ah non, au niveau du tampon, dépendamment la matière de votre tampon, il va avoir de la difficulté à coller dans le mauvais sens, hein, on va dire ça comme ça. Il va parfois avoir de la difficulté à coller du côté motif. Donc du coup, vous pouvez éventuellement prendre de la colle à pochoir, vous en mettez un petit peu sur votre bloc acrylique, vous posez votre tampon et ensuite il vous suffira juste de nettoyer votre tampon. La colle à pochoir est une colle repositionnable, donc ça veut dire qu'on peut l'enlever facilement. Autre solution, c'est de fonctionner avec un petit glue dots. Vous collez un petit glue dots sur votre bloc acrylique et ensuite vous posez votre tampon. Ça marchera également aussi bien. On va du coup pouvoir commencer. Il n'y a vraiment rien de sorcier à la réalisation en tant que telle. Du coup, je vais attaquer avec du jaune, tiens. Alors vous le voyez peut-être ou pas, je sais pas, au niveau du retour image je ne le vois pas. Moi je me suis fait des petites marques sur mon papier, ça n'est absolument pas obligatoire, hein. C'est juste qu'aujourd'hui j'ai un esprit un petit peu psychorigide et du coup j'avais vraiment envie que tout soit bien calé, carré et bien proportionné. Mais vous pouvez y aller totalement au feeling sans problème. C'est ce que j'avais commencé à faire ici avec une technique un peu différente de ce que je vous avais proposé et au final j'aimais pas parce que c'était pas forcément super méga régulier, il y avait des feuilles qui étaient plus hautes que d'autres, donc voilà, j'ai fait mes marques mais je vais pas forcément vous donner les dimensions parce que le motif que vous allez sélectionner ne sera pas forcément de la même dimension que mon motif, donc ça n'a aucun intérêt. Allez, on va pouvoir attaquer, vous tamponnez bien votre couleur, votre motif. Donc là du coup j'attaque la version à l'envers. Donc j'ai mon motif qui est collé sur le bloc acrylique et là je vais simplement mettre en couleur la forme générale. Je vais juste récupérer mon petit chiffon pour pouvoir nettoyer un peu mon bloc. Ah ça y est, juste pour la démonstration, tu as décidé que tu voulais plus tenir. C'est l'effet Bonaldi. Je crois que là, il y a la moitié des gens qui ne savent pas de quoi je parle, l'effet Bonaldi. C'est parce que je suis une vieille. Je suis une vieille qui regardait Canal+ dans un autre âge. Oh bah j'aurais pu rester sur le jaune, dis donc. J'aurais pu finalement rester sur le jaune et ne pas avoir besoin de le nettoyer. Donc, vous posez les couleurs là où vous pensez qu'elles pourront être jolies. Je vais essayer de ne pas trop faire de régularité dans la couleur. Mais ça va être compliqué parce que comme je vous dis, aujourd'hui, je crois que j'ai un esprit un peu psychorigide. Ce qui vient un peu compenser le fait que j'ai écopé de l'eau toute la matinée. Parce que mon ballon d'eau chaude a décidé de fuir. C'était la petite surprise du jour. Ok. Ensuite, je vais prendre le orange. Donc, au milieu de tout ce chaos, j'ai besoin de structure et de règles. Première étape de ma réalisation, faite. Alors, je vais... Pardon,
J'avais oublié que ça faisait beaucoup de bruit. Je vais du coup attaquer ma seconde étape qui pour moi, je le répète encore une fois, est l'embossage. Mais pour vous, ça peut être simplement le tamponnage du motif en tant que tel. Je préfère le répéter encore une fois parce que je n'ai pas envie d'avoir des messages du genre « Ouais, mais ceux qui n'ont pas de poudre à embosser, ils font comment ?» Comprenne qui voudra. Pour ceux qui ne comprennent pas, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo challenge que je vous ai proposée il y a 15 jours. Ok. J'ai donc ma Versamark. J'ai mon tampon. Je vais tamponner. Alors, sur les oranges, je vais mettre du cuivré. J'ai encore appuyé comme une malade. Voilà, je me suis permis de terminer mon projet d'embossage dans mon coin parce que bon, une fois que vous l'avez vu une fois, vous l'avez vu pour les autres fois. Je reste un petit peu déçue du rendu de mes premières feuilles sur lesquelles j'ai trop appuyé quand j'ai tamponné. Je suis tellement plus habituée à tamponner avec des blocs acryliques, je tamponne avec ma Misty, donc du coup j'étais un peu trop brutus par rapport à ça et du coup ça me fait un peu des pâtés plutôt que d'avoir une forme fine, toute jolie. Ça gâche un petit peu l'élément. Mais bon, hein, on va pas trop pinailler, on va se dire que c'est joli. Je persiste dans mon idée de vouloir vintagiser un petit peu parce que je trouve que je sais pas, il manque quelque chose. Si je ne vintagisais pas avec mes encres, je ferais au moins un cadre avec un stylo noir. Je m'amuserais à faire un cadre au moins autour. Pour faire quelque chose, je trouve que c'est un peu nu, un peu, il manque un peu quelque chose. J'ai mon embout et je vais commencer avec la Wild Honey. C'est pareil, hein, je vous en parle à chaque fois et je vous redonne à chaque fois les références. Mais je change pas. C'est une équipe qui gagne pour moi, donc du coup je change pas. Hop. Donc là, je ne sais pas encore. Hop, je vais me recentrer un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Je ne sais pas encore si je rentre vraiment dans la carte ou si je reste exclusivement sur les bords. Dilemme. Ça dit quoi? Bah, ça dit que ça fait bizarre. Allez, hop, on va venir mettre un peu de couleur. Avec mon encre beaucoup plus foncée, je viens travailler les bords, mais juste les bords. Vous voyez là, la ligne foncée qu'on voit? Je reste vraiment sur la tranche du papier et je ne viens pas sur le devant, enfin pas tout de suite. Je ne sais pas encore si je vais y aller un petit peu sur les coins. Mais je ne fais pas comme tout à l'heure où vraiment je venais sur le papier. Là, je reste sur la tranche du papier pour juste apporter un petit cadre foncé. Je me permets de le répéter hein, parce que je continue à avoir des questions alors que c'est une information que je communique quand même très souvent, que je répète très souvent. Mais on continue à me demander comment moi je fais parce qu'après, j'ai pas breveté la technique. Hein. Et un jour j'ai fait comme ça, j'ai trouvé ça joli, j'ai fait oh, je garde. Ok. Et parfois, j'aime bien sur les coins venir foncer légèrement. Mais avec cette couleur-là, il faut faire très attention. Parce que c'est une couleur qui est très foncée.
si on fait pas gaffe, on peut faire des gros pâtés comme ça. Et c'est pas le but de faire un gros blob. Et comme du coup, j'ai envie quand même de récupérer un peu de chaleur au niveau de la couleur sur les bords, je vais reprendre mon Wild Honey et je vais juste revenir, hop, voilà. Parce que la Walnut Stain, elle est très bien pour donner du contraste, mais du coup, elle donne un aspect très froid. C'est un brun froid. Et là, je veux quelque chose d'automnal, donc je veux quelque chose de chaud. Ah, et j'ai presque envie, ça n'était point prévu, mais de finaliser le tout avec un petit peu d'encre en spray. Je pense que ça pourrait être sympa. Je viens de finaliser ma carte. Je l'ai simplement montée sur un papier craft pour l'instant. Je verrai à la monter sur un papier d'une autre couleur pour faire une carte. Que je vous explique rapidement. Donc vous m'avez vu vintagiser mon fond avec mes 2 encres Distress. Vous m'avez vu mettre des petits splashes de couleurs. Donc j'ai fait en orange, en jaune et avec une brosse à dents, histoire d'avoir vraiment quelque chose de très très fin. Je suis venue ajouter des petits splashes marron. Qui du coup donne un aspect un peu de texture au niveau du fond qui est fort sympathique. Et comme j'adore quand ça brille, je suis venue me rajouter un petit peu de Glimmer Mist maison que j'ai vaporisé sur l'ensemble de mon projet. J'aime bien le rendu de cette carte, c'était pas du tout l'idée que j'avais au départ, mais comme je vous l'ai dit, je partais vraiment freestyle et je n'avais pas forcément... Je m'étais pas réunie avec moi-même, voilà, avant de lancer la caméra. Donc je suis pas totalement satisfaite par rapport au rendu de ces feuillages-là, mais comme je vous l'ai dit, ça passe, c'est pas dramatique en soi. Mais j'adore le rendu, j'adore l'effet donné avec mes petits splashes de couleurs. Donc voilà, écoutez, c'est une petite création sans prétention, histoire d'utiliser vos tampons au maximum de leur capacité, comme je vous disais en introduction. J'espère que ce petit moment créatif en ma compagnie, vous aura plu et vous aura donné des idées. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!